Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec vous dans notre émission Division Malachikat, comme d'habitude. Donc, j'espère que vous allez très bien. Donc, nous aussi, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que ce jour-ci sur la toile, il est soulevé un débat au sujet du mariage, c'est-à-dire du mariage mixte. Donc, Frère Branham a dit que nous devons nous marier entre nous. Ou bien tu maries quelqu'un qui croit exactement comme toi. Mais il y a des pasteurs qui ont interprété ça de leur manière, à leur façon. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui disent que Frère Branham n'a pas dit que nous devions nous marier entre nous, c'est-à-dire les gens du message. Donc, les gens peuvent se marier donc, avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est tout. Donc, nous nous sommes intéressés à ce débat et nous sommes dit, bon, il va falloir qu'on voie l'apôtre, le pasteur Bill, pour qu'il nous décortique cette actualité, parce que cela va de soi, parce que nous sommes du message. Donc, quand quelque chose est dit au nom du message, nous devons aussi réagir. Donc, nous sommes venus voir le pasteur Bill Washington ce matin pour que nous puissions en parler. Donc, soyez très attentifs et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Neville. Que Dieu vous bénisse. Amen, qui te bénisse. Comment vous allez, pasteur? Par grâce à Dieu, je vais très bien. Et toi? Non, ça va bien, pasteur. Je vais aller directement à pasteur. Pasteur Frère Branham m'a dit dans la brochure, regardez à l'invisible, du 3-10-1964, paragraphe 40. Pardon, l'année? L'année 1964. 1964, oui. Oui. Il dit... regardons à l'invisible. Regardez à l'invisible. Il a parlé sur des jeunes qui font un débat autour de la table ronde, c'est à la radio. Il dit, ne faites pas de mariage mixte. Épousez quelqu'un ou bien un garçon qui croit exactement comme vous. Mais pasteur, quand nous suivons l'actualité, le pasteur Carlos de Regini Tabernacle dit, c'est avoir le même Saint-Esprit. Si le garçon ou la fille, ils ont le même Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit, donc ils peuvent se marier. Même ils sont de différentes religions, c'est-à-dire que comme ils sont, un peut être pentecôtiste, le frère peut être du message, la sœur peut être pentecôtiste ou bien des églises de réveil, mais du moment où ils ont le Saint-Esprit, ils peuvent se marier. Pasteur, quelle est votre opinion là-dessus? Oui, merci. Je crois que mon opinion, je vais d'abord lire une citation. Oui, pasteur. En fait, le problème des citations, c'est que nous trouvons déjà dedans, ce sont les pensées éternelles de Dieu. Lorsque la citation est là, c'est la pensée de Dieu exprimée par le messager de l'heure. Okay. Sauf que chaque prédicateur peut sur chaque citation donner son opinion. Mais ici, on n'a pas besoin de mon opinion. Voilà. On a besoin de l'opinion de l'écriture, du message. Voilà. Je vais lire une citation pour faire asseoir ça. Je suis dans la brochure. Il devait passer par là. Il devait passer par ici. Prêcher à Bâton Rouge aux États-Unis le 21 mars 1964, le paragraphe 28. Le voilà donc venir en toute hâte, mais il est trop court. C'est Zachée. Il s'est donc dit, eh bien maintenant, il ne me reste qu'une seule solution. Et là, au coin, se trouvait la poubelle de la ville. Il s'est donc dit, eh bien maintenant, si j'allais chercher cette poubelle, la prendre et l'amener ici, je pourrais alors, en me tenant dessus, atteindre l'arbre. Cela va m'aider. Il est donc allé là. Et le service de ramassage des ordures n'était pas encore passé ce matin-là. La poubelle était très lourde. Ainsi étant petit, il n'arrivait pas à la soulever. La seule façon d'y aller, c'était de l'entourer de ses bras. Et il portait son meilleur vêtement. Ainsi, vous savez, il y a toujours des obstacles quand vous cherchez à voir Jésus.
Mais ça ne changeait rien que ce soit un beau vêtement ou pas. Il voulait de toute façon voir Jésus. Il passa alors ses bras autour de la poubelle afin de pouvoir l'amener là. Il a donc fait glisser cela. Et voilà qu'il était couvert d'ordures. Eh bien, cela ne changeait rien. Il voulait le voir de toute façon. Ainsi, pendant qu'il poussait la poubelle avec ses bras autour de cela, il entendit quelqu'un rire. Et il regarda autour de lui et tiens, Levinsky, son concurrent, se tenait là disant, eh bien, vous savez quoi, Zachée a abandonné le restaurant pour un nouveau job. Il travaille au ramassage d'ordures. Vous savez, le diable veut simplement voir ce qu'il peut faire pour jeter tout ce qu'il peut en travers de votre chemin afin de vous empêcher de voir Jésus. Il vous dira que c'est une bande de saints exaltés. Il vous dira que c'est une bande d'ignorants. Il dira qu'il ne valent rien ces gens-là. Ce sont des pauvres racailles de la ville. Tout ce qu'il est capable de faire. Mais si vous êtes déterminé à le voir, Dieu frayera une voie pour que vous le voyez. Gardez simplement cela à l'esprit. Quelque chose se produira. Si cette fin commence à entrer dans cette cœur, quelque chose ira. Le voir de toute façon. Cela ne changeait donc rien. Son vieux petit visage a rougi. Il était embarrassé. Mais il a continué malgré tout à pousser la poubelle. Ayant pris appui là-dessus, il grimpa sur l'arbre. C'est en ordre, n'est-ce pas? Grimper. C'est en ordre. Vous gens du Sud, vous savez ce que c'est que grimper, c'est monter sur l'arbre. Il monta sur l'arbre et monta là-haut et trouva un endroit où deux branches se rencontrent sur le tronc d'arbre et il s'installa là. Eh bien, c'est un bon endroit où s'asseoir, là où deux voies se rencontrent. 2 points. La vôtre et celle de Dieu. Votre opinion et la sienne. C'est un moment approprié pour s'asseoir et bien examiner la chose. 2 points. Votre propre opinion sur lui. Oui. Et ce que sa parole dit qu'il est. Ce que vous pensez qu'il est et ce que la parole dit qu'il est. Ce qu'est le message de l'heure d'après votre opinion. Et ce qu'est le message de l'heure selon sa parole. Voilà la différence. Assoyez-vous là et examinez bien cela un petit moment. Donc, il y a souvent l'écriture, quand elle est donnée, la citation. Pour commencer, William Branham dit, pour comprendre le message, il faut que la personne, le prédicateur, ait d'abord rencontré Dieu. Comme Moïse l'a fait sur un sable sacré, il doit être rempli de l'esprit. S'il est rempli de l'esprit, alors l'esprit qui a parlé de cette parole-là, qui a prêché la parole, lui fera comprendre en réalité la pensée. C'est pourquoi Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Il dit dans le seul lieu d'adoration, si vous avez le véritable Saint-Esprit en vous, le message n'est plus un secret pour vous. Donc vous le comprenez. Voilà. Donc le problème ici, c'est qu'il doit y avoir un canal ouvert entre le prédicateur ou le croyant, qui lit la brochure, qui lit la citation entre lui et Dieu. Pour que lui, en interprétant ou en donnant sa pensée ou son opinion, que ça ne contredise pas le message et le reste de tout le message. S'il faut répondre, la citation, j'en cherchais, d'après ce que tu as lu et ce que j'ai suivi, les autres ont parlé. William Branham dit, vous devez vous marier avec quelqu'un avec qui vous croyez la même chose. Là, on n'a pas cité Saint-Esprit. Là, on parle de la doctrine. Vous devez croire la même doctrine. Quelqu'un qui croit exactement. Exactement comme vous. Il a mis le mot exactement. Voilà. Comme vous. Si ce n'est pas exactement, ça veut dire qu'il n'y a pas point où ici on croit autre chose, ici on croit autre chose. Je donne un exemple. William Branham dit, il n'est pas bon, il dit ça dans la brochure, les gens peuvent connaître la citation, il n'est pas bon d'élever un enfant dans un foyer, d'élever un enfant dans un foyer où règne à la fois
au même moment la foi et l'incrédulité. Voilà. Un exemple. Lorsqu'elle est catholique et constate qu'un catholique veut se marier à un protestant ou à une protestante, les catholiques imposent, ils disent, les enfants là, vous devez prêter serment que ces enfants là seront élevés d'après la foi catholique. Parce que les enfants ne peuvent pas avoir deux foi. Voilà. Ils doivent avoir une seule foi. Soit la foi de la mère, soit la foi du père. Et les catholiques imposent, a dit William Branham, aux protestants, d'élever les enfants selon la foi catholique. Pourquoi? Frère Branham dit, pour briser la puissance de l'autre. Donc le mariage mixte, spirituellement parlant, est basé sur la croyance. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Parce que deux personnes ne peuvent pas avoir le même Saint-Esprit et entrer en contradiction. Ça n'existe nulle part, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans la Bible, ni sous la terre. Personne. Si nous avons le même Saint-Esprit, toi et moi, on parlera le même langage, on croira les mêmes choses dans les détails. William Branham dit, le Saint-Esprit ne peut pas agir là-bas bien et ici faux. Le même Saint-Esprit ne peut pas te dire que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, là-bas, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne commet jamais de... Attention, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un maire de la ville. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un ingénieur d'automobile qui peut commettre d'erreurs. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Il ne commet pas d'erreur. Lorsqu'il est dans la personne ici, on croit la même chose. Donc William Branham, c'est vrai qu'il dit quelque part, avant de se marier, il faut être né de nouveau. Ça veut dire que toi et moi, nous croyons la même doctrine. On a le même pasteur, avec les mêmes détails. Mais avant de se marier, la condition, il faut que toi, tu sois né de nouveau et moi aussi, donc la fille ou le garçon né de nouveau. Mais au cas où nous sommes déjà les deux nés de nouveau, c'est seulement de demander à Dieu, est-ce que c'est le plan que ça soit? Parce que même si on a le même Saint-Esprit, mais il reste à savoir que si c'était toi qui étais prédestiné à être ma femme ou mon mari, c'est ça le problème. Donc c'est ça la démarche. Ici, William Branham dit croire la même chose. Il n'a pas dit être baptisé du même esprit. Voilà, on ne peut pas déplacer la chose. Croire exactement la même chose que vous. Il parle de la doctrine. Il parle de la parole, comme nous avons aujourd'hui dans le message. Je prends un exemple. Moi, j'adore William Branham. Je prêche que William Branham n'a ni père ni mère. Il est né immaculée conception. Voilà ma doctrine. Un autre qui adore William Branham, mais qui prêche que Branham a un père et une mère, nous ne croyons pas exactement. Pourquoi le mot exactement? Pour aller dans les détails sur tous les points. Ma brebis à moi ne peut pas se marier avec sa brebis. Parce que selon Frère Branham, ou lui est dans le vrai, ou moi dans le faux, ou moi dans le faux, ou lui est dans le vrai. Il n'y a pas à la fois vrai et faux. Il n'y a pas un oiseau qui est à la fois noir et blanc. Il n'y a pas une personne qui soit à la fois sobre et ivre. Non, non. Si lui a raison et moi j'ai raison, comme les gens disent, les dénominateurs communs c'est Branham, Dieu, c'est faux. Les détails doivent compter. Parce que Frère Branham dit, tous ceux qui ont cru, je ne sais pas si c'est en Allemagne, ils ont prêché que Jésus-Christ était Dieu, mais fils de Joseph, a brisé la doctrine. Les détails, c'est ce que nous rencontrons dans la Bible entre Pierre et Philippe. Les deux ont rencontré Jésus. Ils ont cru qu'il était le Messie. Mais dans les détails, lorsque Pierre va prêcher, il dit Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Christ, le fils de Joseph. Ça n'allait pas. Divergence, deux opinions. Est-ce qu'on doit continuer avec les deux opinions? Non. Devant Jésus-Christ, Jésus dit, pour savoir, c'était l'évaluation des opinions et des divergences. Parce que beaucoup soutiennent. Donc, quand nous croyons la même parole, le même message, il y a toujours les points secondaires. Il a dit, mes frères, le même, il est écrit, il est aussi écrit. Le même frère Branham dit, il dit ça parce qu'il sait que nous sommes
sommes les humains. Okay. Et si vous regardez bien la citation, il dit, c'est le sens humain. Là où sont les humains, ça arrive. Parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir une opinion. Voilà. Mais même Pierre, à la montagne des transfigurations, il a eu une opinion. Il a dit quoi? Que nous restions ici pour faire 3 tentes. Mais le Saint-Esprit n'a pas aimé ça. Voilà. Le problème est que quand un élu, un véritable fils de Dieu, un serviteur de Dieu, a son opinion qui peut être fausse, mais le Saint-Esprit finira par lui redresser. Et Frère Branham a dit que c'est le Saint-Esprit qui vous règle dans l'Écriture pour vous mettre en ordre. Voilà. Donc, Jésus doit maintenant établir la chose. Parce qu'il avait eu vent qu'il y avait ceux qui soutenaient la pensée de Philippe, fils de Joseph. Et les autres soutenaient Pierre qui disait fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il pose la question. Alors, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Les uns disent les dénominationnels, les baptistes, les églises de réveil. C'est pas eux. Eux, ils sont pas dans la course. Vous qui êtes avec moi dans mon message, vous dites quoi? Tous ils étaient calmes. Parce que quand quelqu'un a une opinion qui n'est pas sûre, il ne peut pas parler. Mais Pierre a soulevé le doigt et a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus s'est tressailli de joie. Et voilà ce qui a été retenu. Et comme par la manière de dire de frère Branham, Philippe a été obligé de se rallier. Et après à la Pentecôte, c'est Pierre qui a, et c'est ça qui a primé, et c'est parti. Et Philippe aussi a continué avec ça, de dire que Jésus a pour père le Saint-Esprit. Donc voilà, il a compris. C'est pour dire quoi? Donc, on ne peut que se marier entre frères et sœurs du message. Mariage avec les pentecôtistes, non. Avec les églises de réveil, non. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la même chose. Je vais te poser la question. C'est parce que le temps est petit. Si c'était quelque chose de 2 heures, j'ai des canaux ici, des bombes. Hein? J'ai des choses. Je vais vous poser la question pour attirer votre attention. Est-ce que les dénominationnels croient la révélation sur la sémence du serpent? Non. Ils combattent William Branham? Oui. Hein. Est-ce qu'ils croyaient que les sceaux sont révélés? Ils connaissent même pas ça. Bien, merci. Tu as bien répondu. Est-ce qu'ils ont l'information sur les tonnerres? Ça, même, ils lisent dans la Bible, mais ils ne connaissent pas. Est-ce que eux, est-ce qu'ils savent que, attends, est-ce qu'ils croient aux messagers de l'heure? Non. Ils ne croient pas en frère Branham. Est-ce que eux, ils croient en la prédestination? Non, ils n'ont pas cette doctrine. Bon, tout ça, est-ce qu'ils croient que les femmes ne peuvent pas porter les vêtements d'hommes? Non, ils ne croient pas ça. Eux, ils sont dans ça. Est-ce qu'ils croient que un homme, un prédicateur, quand sa femme lui quitte, il doit quitter la chair? Non, ils ne croient pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne croient pas. Mais est-ce qu'ils savent que l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant langue? Surtout qu'ils en parlent en langue n'importe comment. Ils ne savent pas ça. Eux, ils croient que c'est ça l'évidence. Voilà. Ils ne savent pas, non? Voilà. Et tu voulais dire quoi? Malgré ça, ils ont quoi? Non, malgré ça, comme un pasteur, comme la Carole a dit, s'ils ont le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qu'un frère, je peux les laisser. Ils vont avoir le Saint-Esprit où et comment? Voilà. Quand les filles nous passent sur ce point. Avant de lire la citation, oui. C'est impossible, c'est infaisable, impensable, voilà. Incroyable qu'un dénominationnel reçoive le Saint-Esprit. Okay. Par quel canal? Okay. Dans chaque âge, pour chaque génération, pour chaque dispensation, chaque âge, Dieu a déjà prédestiné un peuple qui acceptera son message. Il a préordonné un message. Il a préparé un messager pour cet âge. Voilà.
Et les élus qui accepteront ce messager, les promesses de l'heure, certaines écritures accomplies, manifestées dans la vie de ce message, devenues tangibles, que nous appelons la parole faite chair. Ça, ces élus, eux, doivent croire. Les dénominationnels ne connaissent pas Luc 17:30. Ils ne connaissent pas le type de Genèse 18. Ils ne connaissent pas Apocalypse 10. Ils ne connaissent pas Jean 14:12. Mais par quelle voie vont-ils recevoir le Saint-Esprit? Je sais qu'il y a des citations que vous avez en main. Là où Frère Branham dit, dans ces églises, dans ces dénominations, il n'a pas dit, il y a des croyants, des fils de Dieu, des chrétiens et tout cela. Je sais, mais on va placer ça. Parce que Frère Branham dit, chaque écriture, chaque déclaration doit avoir sa place. C'est l'adoption. Il n'y a pas seulement l'adoption des croyants dans le corps, il y a aussi l'adoption des écritures. Pourquoi Frère Branham a dit ça? Et pourquoi Frère Branham dit ailleurs, ce que j'ai ici? Il dit, vous ne pouvez pas communier avec ces églises. Ah bon? Je vais lire. Je vais d'abord lire ça. Après, on va placer ça. Voilà. Ça va arrêter même les questions sur les pentecôtistes et les dénominationnels. Ça, vraiment, ça va arrêter tout débat à ce sujet. Dans se ranger du côté de Jésus. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Frère Branham se contredit. Non. La Bible dit, la Bible dit. N'oubliez pas que le débat de Jésus et Satan, au moment de l'autre, comment tu appelles? La tentation de... C'était seulement, il est écrit, il est écrit. Dans la même Bible, donc nous aussi dans le même message, il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham a dit, Frère Branham aussi a dit. Sinon, ou bien? C'est ça. C'est ça, non? Bien. Merci. Merci. Merci Seigneur. Écoutez la déclaration. Allez-y, pasteur. Se ranger du côté de Jésus, il y a une seule brochure, c'est 1962, paragraphe 81. Je dirais donc que chacun des hommes ici présents, ces autres hommes, comme frère Kras et frère Junior et tous les autres, aussi longtemps qu'ils sentent que c'est leur devoir d'être à ce poste, et qu'ils sont associés ensemble ici. 3 points. Donc au Branham Tabernacle. Vous ne pouvez pas aller vous réunir avec les méthodistes. Vous n'avez pas de communion avec eux. Ah, c'est vrai, Branham. Oui, c'est vrai. Et les baptistes, allez leur parler du parlant langue et du baptême au nom de Jésus. Ils vous jetteront dehors. Voilà. Entre parenthèses, Frère Branham fait claquer les doigts. Immédiatement, c'est juste. Si vous restez dans ce milieu-là, vous serez comme une colombe au milieu d'une bande de corbeaux. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir communion du tout. Vous mourrez. Je ne me moque pas maintenant des méthodistes et des baptistes. Souvenez-vous. Souvenez-vous-en. Maintenant, je ne dis pas cela. J'établis seulement une comparaison. Voilà. Il y a beaucoup de ces méthodistes et baptistes qui sont des hommes bons, des hommes pieux. Mais je parle de la communion. Voilà. Il y a là, frère, quel est son nom? Là, en arrière ce soir. L'évangéliste assis là, en arrière. Frère J.T. Parnell. Frère Biller, je crois que ce frère assis ici, certains parmi eux, beaucoup d'entre nous ici, hommes de Dieu, ayant un appel dans votre vie, vous pouvez faire quelque chose. Ne restez pas simplement là, faisons quelque chose. Si vous n'avez qu'une seule âme à sauver, faites qu'elle soit sauvée, chacun de nous. 82, il dit, bon, je pense que cette église ici, si vous les hommes, vous le voulez, quand vous construirez cette église-ci, considérez-la comme votre quartier général. Et comme que le frère Neville, que voici, soit comme le doyen des anciens parmi vous. Voyez-vous? Et parfois, vous aurez un problème que vous ne pourrez débattre là dans votre église. Alors, amenez cela ici, chez frère Neville, et discutez-en tous ensemble.
si vous ne pouvez parvenir à une décision, je reviendrai très bientôt, alors nous allons tous nous réunir pour cela. Tu écoutes ça? Voilà. Donc, il dit, malgré qu'ils sont pieux, je comprends, mais malgré qu'ils sont pieux, on ne peut pas communier avec eux. On ne peut pas communier avec eux, les méthodistes, les baptistes. Donc, la communion, il est interdit, c'est le mariage qui va permettre. Ça, c'est clair. Il interdit la communion. Donc, du fait que nos frères du message, au nom chantre, il est allé chanter chez les pentecôtistes, chez les méthodistes, chez les baptistes. Au nom prédicateur, il est invité là-bas pour aller prêcher. C'est interdit. C'est un péché impardonnable. Mais parce que si c'est interdit, comment comment on peut les convertir, c'est-à-dire leur parler de venir dans le message? Je dis, pour convertir quelqu'un, il faut aller les communier chez eux. Ah, d'accord. Quand tu as converti les païens, tu es allé communier avec eux dans boîte de nuit. Non, parce que j'ai compris déjà. C'est clair. C'est clair. Maintenant, nous allons placer l'écriture. Pourquoi Frère Branham dit pieux? Pourquoi Frère Branham dit il y a des croyants là-bas, tout ça? J'aime le message. Alléluia. Pourquoi il dit qu'ils sont pieux? Alors pieux n'est pas le Saint-Esprit dont nous parlons. Mais pieux, quand quelqu'un est sanctifié, est-ce qu'il est déjà sauvé? Dans la brochure, les 10 vierges, il dit ceci. Est-ce que vous avez le temps? Les 10 vierges, il dit ceci. Remarquez, toutes les 10 étaient vierges. Mais 5 sages, avec de l'huile, les 5 autres sont lourds. Ah, c'est clair. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Mais pourquoi ils sont vierges? Il dit vierges là, ils sont saints, saintes, sanctifiées. Mais ils sont sanctifiés, ils ne boivent pas et ne fument pas. Frère Branham a dit quoi? Judas Iscariote était justifié parce qu'il a pris le baptême, le baptême d'eau. Il était sanctifié. Parce que Jésus les a sanctifiés tous. Il a prié, les malades étaient guéris. Mais est-ce qu'arrivé pour la réception du Saint-Esprit, c'est là où il a jeté l'éponge, il a montré ses couleurs. Et nous allons lire ici, vous allez voir que les pentecôtistes, la frère Branham disait qu'ils étaient pieux parce que par rapport aux croyances, parce que Luther a amené quoi? La justification. C'était une partie du plan. Il parle du plan de blé. Mais le plan de blé comme un arbre, ça commence en bas, non? Est-ce que ça commence ici? Non. Mais la vie qui va arriver ici pour produire le blé, mais ça passe par la tige. Est-ce qu'on va récolter la tige? Est-ce qu'on a quelque chose avec la tige? Quand on finit la récolte, ça on fait quoi? On jette. Mais alors, c'est ça la dénomination? Voilà. Ah, c'est clair. Étudiez le plan de blé, vous allez comprendre. La vie est passée par la racine, est passée par les troncs, est passée par les feuilles, jusqu'à la balle, la Pentecôte, le pentecôtisme avec les vrais dons du Saint-Esprit. La vie est passée par là, le vrai Saint-Esprit, mais ne les a pas sauvés. Un homme peut avoir reçu le vrai Saint-Esprit, sauf que ça soit dans son âme. Mais il n'est pas sanctifié, il peut parler en langue. Il mène une bonne vie. Lisons ça. Allez-y. Ça devient très clair. Ah, moi, c'est le temps. Hein? Non, allons-y. On va rattraper ça. Oh Dieu Tout-Puissant. On a combien? On a 40 minutes. Je vous dis, moi, c'est le temps qui me manque. Ça va aller. C'est le temps. Il y a des choses. Si vous voulez les séquences, hein, écoutez, 3 sortes de croyants. Le 24 novembre 1963, le paragraphe 193. Jésus. Nous découvrons qu'il nous a mis en garde au sujet de ces derniers jours et de cette sorte de gens. Nous disons qu'il serait tellement semblable à la chose réelle. Vous prenez Mbi, vous prenez Mukuna, vous prenez Denis Lessi, vous prenez toutes ces dénominationnelles-là, les églises de réveil, là où vous voulez aller, là où vous partez. Tous ces gens-là, du temps des frères Branham, méthodistes, baptistes et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, selon les dires des frères, ils doivent aller dans ces églises, prendre n'importe qui pour le mariage. Puisque Frère Branham partait chez eux.
Je dis, Jésus partait chez les pharisiens quand on l'invitait. Quand Jésus est parti, tu as vu Pierre aller. On vous a dit tout ce que frère, le messager fait, vous devez faire. C'est pourquoi j'ai dit tout au début. Il faut le vrai Saint-Esprit pour comprendre le message. Voilà. Exactement. Est-ce que dans la maison, tel que moi je suis ici, mon petit amant, le petit garçon qui a 10 ans là, c'est un homme comme moi, non? C'est un garçon. Est-ce qu'il fait tout ce que moi je fais? Non. Il va en ville, Non. il va chercher l'argent. Il peut pas. Il dit comme papa fait, lui il fait. Là je parle en termes d'école de dimanche. Voilà. Jésus est allé chez les pharisiens, chez Simon le pharisien. On l'avait invité. Jésus est allé manger avec les femmes prostituées, tout ça, des machins. On lui a dit mangeur et buveur. Jésus est allé dans la maison de ressusciter une fille, la Jairus. Parce que Jairus était son croyant en cachette. Lui, il était messager. Si vous voulez lire, le temps et le signe de l'union, paragraphe 63. William Branham dit quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il était le messager de son jour. Mais un messager à son comportement, c'est lui qui apporte le message. Lorsqu'il arrive, le message partout. Pour toutes les églises qu'il vient trouver là, qu'est-ce qu'il cherche? À leur éclairer. Mais après, il part. Mais tout en allant, il laisse son message, qui est un testament. Et le testament ne peut pas être... le testament ne peut pas être ne peut pas entrer en vigueur pendant que le testateur est là. Ok. Lorsqu'on dit que non, George Smith, il s'est marié. Oui, lorsqu'il s'est... Ça me vient comme ça parce que le temps n'en a pas. Si on suit la pédagogie, là, on ne va pas arriver. Maintenant, George Smith s'est marié avec la fille de William Branham. George Smith n'était pas dans le message et ceci et cela. Ok. Pierre, que Jésus a établi pasteur, c'est Jésus qui l'a marié? Non. Jésus l'a trouvé déjà marié? Avant que Jésus ne l'appelle, il était dans quelle église? Peut-être chez les pharisiens. Et il s'est marié où? Pierre, il s'est marié. On ne sait pas. Pas quand même dans le message de Jésus. Il va se marier dans le message de Jésus. Est-ce que le message de Jésus est en vigueur? Il était en train d'établir son message. Voilà. C'était même combattu. Est-ce que le christianisme existait déjà? Il y avait le judaïsme quand Jésus était sur. Mais il y avait le judaïsme. Voilà. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, on le combattait par rapport au judaïsme. Voilà. Mais tu as dit ceci, mais Moïse a dit. Tu as fait ceci, tu es allé le jour de sabbat prendre ceci dans les récoltes. Mais alors que lui l'a dit, et lui l'a dit, c'était un changement de dispensation. Voilà. Mais c'est après Jésus-Christ. William Branham nous dira que l'apôtre Paul est venu mettre l'ordre dans le Nouveau Testament. C'est là où il commence à dire, si un évêque veut se marier maintenant, il ne va plus se marier comme Pierre. Là, c'est comme ça. Qu'il ait une femme. Voilà. Et cette femme-là doit être une femme comme ceci et comme cela. Ouais. Dans 1 Corinthiens 7, il dit, si vous avez une femme non croyante et qui accepte de vivre avec vous, qui consent, laissez. Mais si elle ne veut pas, vous êtes libre. Ça, c'est Paul qui établit. 1 Corinthiens chapitre 5, je crois chapitre 6, il dit, il n'est pas bon. Et que ne savez-vous pas que quand vous vous liez à une prostituée, vous devenez un avec la prostituée? Qu'est-ce que lui entend par prostituée? C'est une fille qui a perdu sa jeunesse, sa virginité. C'est une prostituée. Parce que les gens se mariaient n'importe quand pendant que Jésus était là. Pour ne pas dire qu'ils étaient perdus, mais le message entrait en vigueur, mais c'est après Jésus-Christ. Et nous aussi, William Branham venait d'arriver. Il était chez les baptistes, il était chez les méthodistes, il était ça et là. Mais après certains moments, même lorsqu'il a voulu aller chez les pentecôtistes, un nouveau mouvement, sa belle-mère, la maman de Hope, va s'opposer. Et c'est ce qui a causé même la mort de Hope. Mais après William Branham, avant de s'en aller, question réponse sur les Hébreux, numéro 3, 919, 916, il dit, mais pourquoi les gens n'ont pas vite ici compris cette photo? Voilà. Mais pourquoi ils n'ont pas compris toutes ces prophéties? Pourquoi n'ont pas-ils compris toutes ces choses? Ils ne comprendront pas cela pendant qu'il est vivant. Voilà. Mais un jour, je quitterai la terre. C'est après. Ça, c'est clair. Après mon départ,
ces jeunes gens que vous voyez, les Neville et autres, les Collins et tout ça, les pasteurs Bill là, Et les autres. et les autres, Voilà. ils vous confirmeront tout ce que j'ai dit. Voilà. Et ailleurs, il dit, tout ce que je suis en train de faire, je jette la sémence. Voilà. Mais après moi, eux feront le travail. Donc, c'est clair. Il ajoute dans rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Oui. Il dit, l'épouse, il est promis que Christ appellera son épouse. Mais il appellera comment? Pas avec le système que nous utilisons maintenant. Hein? Quand vous mettez la main sur ce système, vous mourrez. Donc, les gens continuent avec le système. Mais il continue avec le système qu'Abraham a utilisé là. Alors que lui, il avait déjà... Tu as vu frère Neville aller chez les Pentecôtistes? Non. On n'a jamais... Tu as vu frère Sotman aller chez les On n'a Méthodistes? jamais entendu ça. Mais c'est Branham qui allait là-bas, c'est lui qui était le porteur du message. Ok. Et moi ici, je vais aller chez les Pentecôtistes chercher quoi? Leur donner quoi? Moi j'ai quoi même? C'est le message. Oui. Ok, c'est clair parce que... Ça, c'est clair. C'est ça le problème. Voilà. Écoute ici. Allez-y, pasteur. Je reprends la citation. Oui. Je suis dans les 300 de croyance 193. Jésus, virgule, nous découvrons qu'il nous a mis en garde au sujet de ces derniers jours et de cette sorte de gens. Nous disons qu'il serait tellement semblable. Nous disons qu'il serait tellement semblable à la chose réelle qu'il ferait absolument tout pour séduire les élus eux-mêmes. Qui sont-ils? Ce sont les Judas. C'est Jean. Oh! Ce sont les Judas. Les gens qui s'élèvent jusqu'à un certain point. Vous voyez, ils peuvent même crier, prétendre chasser les démons. Il ne dit pas qu'ils chassent, ils prétendent chasser les démons. Et tout le reste. Mais ensuite, ils font demi-tour et renient la parole. Attends, la parole là qui réunit, c'est la Bible. Nous allons voir ça. Parce que... La parole. Voilà. Exactement. Ils ont la forme de la piété. Ils sont presque... Voyez où arriva Judas. L'esprit de Judas s'éleva dans l'évangile jusqu'à la position de Pentecôte. Ça, c'est vrai. Mais quand vint pour lui le temps d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et de toutes ces choses qui vont avec le baptême du Saint-Esprit, il sortit et s'en alla. Il montra ses couleurs. Voilà. Écoute maintenant. Mbodi. Et le Saint et l'Esprit. Et l'Esprit avec E majuscule, Voilà. c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit peut vivre dans les dénominations jusqu'à ce qu'il en arrive à cette vérité. Ensuite, les dénominations le laissent tomber. Ah, mais ça y est là. Il laisse tomber. Hey, il va essayer là. C'est pourquoi frère Branham le voyait. Tommy Osborne. N'a-t-il pas accepté William Branham qui prie pour lui? Oui. Vous n'avez pas vu les photos de Oral Robert et les autres? Quand nous référons encore à trois sémences, les trois semeurs. Voilà. Il y a la sémence dénominationnelle et la sémence de pentecôtisme et pour l'épouse. Maintenant, toi, tu veux mélanger ça? Et il a dit d'en rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il y a la sémence du midi, du matin. Du midi, c'est dénominationnel, là où on prêche Jésus. Et la sémence du soir. Il dit, ne les mélangez pas. On ne mélange pas. Il cite le message, la sémence du soir, Luc 17, la révélation des 7 sceaux, Apocalypse 10. Il dit, ne les mélangez pas avec la sémence du midi. Car la sémence du midi est dénominationnelle. Frère Branham dit dans la brochure, le repas du Seigneur. Regardez Genèse 18. Quand les trois sont allés chez Abraham, l'un est resté avec Abraham, l'élu, le croyant, l'église épouse, celui qui avait le dos tourné. Aujourd'hui, pour reconnaître le croyant, il doit accepter la personne qui a tourné le dos. Est-ce qu'ils croient ça? Il dit, mais remarquez, les deux autres anges sont allés à Sodome pour aveugler. Ils les ont aveuglés avec quoi? Il dit l'évangile de la croix.
Ça aveugle l'incroyant. Il a dit ça, il connaît ça. Donc, eux, ils sont là pour aveugler. Comme Billy Graham et Orabe Robel prêchaient, il disait Jesus in the cross. Jésus sur la croix. C'est ça le salut. Il s'arrêtait là. Oh, frère Branham, quand il arrive à la croix, il va plus loin avec la révélation des 7 sceaux. Ça, c'est pour l'épouse. Ok. Maintenant, vous voulez mélanger ça et les amener dans un mariage. Vous allez commettre un péché impardonnable et pousser les gens à commettre le péché impardonnable. Balaam a fait cela. Et remarquez que ça a toujours été un péché impardonnable depuis l'Ancien Testament. Voilà. Balaam a prêché quoi? Il a dit ceci. Nous sommes un. Nous sommes ensemble. Nous sommes un. Parce que on croit presque, eux ils croient Jésus, nous Jésus. Balaam, lorsqu'il priait pas Jéhovah. Moïse ne priait pas Jéhovah. C'est la même chose. Est-ce qu'on vous a dit parce que le vocabulaire et le verbe cité là, et les mots cités, la grammaire, c'est exactement la même chose. Il dit fondamentalement ou fondamentalement. Ouais. Ils avaient les mêmes. 7 béliers, 7. Voilà. Mais qui était dans le vrai? Moïse. Balaam imitait. Voilà. C'était un faux prophète. Oh, oui. Balaam avait la colonne de feu. Non. Il avait l'arche. Non. Ah, c'est clair. Bon, est-ce que les pentecôtistes, là où vous envoyez les offres de Dieu, là, il y a la colonne de feu? Est-ce que c'est difficile à voir? Écoute la citation. Et l'esprit, de même que l'esprit de Judas, a été jusqu'à un certain point. Voilà. À la sanctification. Voilà. Mais c'est pourquoi Frère Branham dit ils sont des croyants. Frère Branham dit, Paul dit, j'écris aux saints. Frère Branham dit, ce sont les gens sanctifiés. Voilà. Mais ce sont des croyants. Voilà. Si Frère Branham dit, il y a des croyants là-bas, il dit, c'est ça un problème. Pourquoi il l'appelle croyant? Mais il croit à la justification, à la sanctification, il prie Dieu. Voilà. Même le diable est croyant. Tu vas te marier avec le diable. La Bible dit le diable croit, non? Mais il trompe. C'est pas ça. Écoute. Et l'esprit peut vivre dans les dénominations jusqu'à ce qu'il en arrive à cette vérité. Quelle vérité? Ensuite, les dénominations le laissent tomber. Comme elles l'ont fait avec l'esprit qui était sur Jean. Voilà. Quand il prépara la venue de Jésus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jean-Baptiste, tous les pharisiens venaient. Mais après un moment, ils l'ont lâché. Parce qu'il a présenté le Messie. Mais c'est ça le problème. Et quand Branham prêche le 7e sceau, il dit, à cause du 7e sceau, j'ai perdu 10 000 de mes amis. Ils l'ont abandonné. Ils m'ont rejeté, ils ont fait leur sec. Donc on ne peut pas aller avec eux. Mais on ne peut pas, c'est impossible. C'est des prédicateurs qui comprennent mal les Écritures. C'est qu'ils amènent leurs opinions, leurs pensées. Voilà. Le problème, c'est qu'avant de monter en chair, Frère Branham dit, il faut être rempli du Saint-Esprit que lui a prêché. Et le message que tu liras là, puisque c'est le Saint-Esprit qui a prêché ça en Branham, ça sera clair. Abel, il y avait un canal qui s'était ouvert entre le ciel et Abel. Or, Caïn n'avait pas de canal. C'est pourquoi il mettait ses pensées. C'est ça la différence. C'est clair. Maintenant, tous ceux qui sont là-bas, les croyants là, ils vont rester là-bas au commun. Lisons Frère Branham. Frère Branham dit, puisqu'il est là-bas, et qu'il est sanctifié, s'il est élu, il sortira. Il doit sortir. Ah, mais lisons. Lisez ça, pasteur. S'il y a quelqu'un dans les églises de réveil, ce n'est pas à nous d'aller là-bas. Dieu le fera sortir. Parce qu'aucun élu ne sera perdu. Voilà. Est-ce que vous savez que vous... Non, prêchez avec les notions. Est-ce que vous savez que l'épouse est prédestinée? Oui. Est-ce que tu sais que l'enlèvement, c'est seulement pour l'épouse? Oui. Le Saint-Esprit, c'est seulement celui qui est appelé dans l'épouse. Comment Dieu peut prédestiner l'épouse et il donne encore le Saint-Esprit là-bas? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, William Branham appelle ça la robe des noces, le vêtement, pour participer à l'enlèvement? Donc, il y aura l'enlèvement là-bas. C'est clair, parce qu'on ne peut pas se marier avec eux. C'est bien clair.
Hey, vraiment, j'ai beaucoup de choses ici au point d'écrire, même des livres. On me dit, le régime me dit il y a 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Non. Vous qui m'écoutez là, mes frères, priez beaucoup. Je vous dis, sans orgueil, au nom du Seigneur, il y a des choses. Écoutez la citation. Allez-y, pasteur. Et il dit que... non, lisons d'abord. Les choses pleuvent, quoi. Lisons d'abord. Oui, pasteur. Écoutez la citation. Thierry, quoi. Le message de l'heure. Écoute, frère Bana. L'union invisible, 191. Ils ne le reconnurent pas. Ils ne reconnurent pas Jésus. Pourtant, ils étaient tous à l'église. Tous prétendaient être vivants. Quand on dit vivant ici, c'est que tu es sauvé. La Bible dit, un homme vivant dans les désirs est mort quoique vivant. Ils ne le reconnurent pas. Pourtant, ils étaient tous à l'église. Tous prétendaient être vivants. Point. Cependant, un vrai chrétien, né de nouveau, un vrai serviteur, donc il dit, ils ne le reconnurent pas, virgule, pourtant, virgule, ils étaient tous à l'église, virgule, tous prétendaient être vivants, point. Cependant, virgule, un vrai chrétien, virgule, né de nouveau, virgule, un vrai serviteur de Dieu, virgule, s'il entend cette parole de Dieu, il sortira de toutes les dénominations pour venir dans le terrain vraiment fertile. Donc, c'est clair. Ce que vous dites là, oh là-bas les chrétiens, là-bas s'il est vrai chrétien, un vrai serviteur, s'il entend cette parole de Dieu, c'est le message que lui prêche. C'est quelle parole? Bon, si ce n'est pas le message, c'est la Bible. Mais ils ont déjà la Bible. Voilà. Donc, s'il entend cette parole, oui, il doit sortir. Oui. Moi, j'ai pris juste. Voilà. Mais sinon, c'est l'union invisible. Sont comme 191. Maintenant qu'ils descendent, ils vont voir ce que Frère Branham dit. Okay. Il lit ça avec chaque âge. Dieu envoie un messager, il envoie. Il n'y a que les élus qui peuvent voir. Voilà. Maintenant, tous ceux des églises là, si là-bas, il est chrétien, s'il est réellement, comme Frère Neville était méthodiste, voilà. Il a fini par faire quoi? Sortir. Sortir. Voilà. Lisez sur les ailes d'une colombe. Il y a un pasteur, le pasteur de Chevreport. Il dit ceci. Ce frère est sorti des dénominations parce qu'il m'a cru moi et mon message. Il a dit ça là-bas. Donc, au fait de croire le message, c'est sortir. Non, le problème c'est quoi? Sortir. Si tu es élu, tu dois croire le message. C'est ça le plan de la rédemption. Quand Dieu envoie un message dans un âge, il n'y a que ceux qui croient le message là qui sont sauvés. Ceux qui ont cru Noé, c'est les seuls qui étaient sauvés. Ceux qui ont cru Jésus, ils étaient sauvés. Chez les pharisiens aussi, il y avait les sauvés. Ceux qui ont accepté Moïse, ils étaient sauvés. Maintenant, Dathan, Korah, Abiram, même s'ils sont dans le message, est-ce qu'ils étaient sauvés? Le problème, c'est de croire le messager. C'est ça la prédestination. Et dans le premier saut, il donne le plan. Il dit, en voici le plan. Lorsque un saut s'ouvre au ciel, j'aime le message. Un tonnerre tombe, un mystère se révèle, une guerre se déclare, un messager vient sur la terre. Il déclare la guerre avec le message qu'il apporte, avec les dénominations qu'il trouve. Les gens le rejettent. Ceux qui le croient, ils sont scellés et mis à part. Et ceux qui l'ont rejeté, ils reçoivent un fléau. Voilà le plan. Donc à chaque âge, c'est comme ça. Ceux qui ont cru Luther sauvés, ceux qui ont cru Wesley, ceux qui ont cru Noé, ceux qui ont cru celui-ci. Mais c'est comme ça. Maintenant, toi, tu ne crois pas Branham, tu trouves le Saint-Esprit où? C'est impossible. C'est impensable. Voilà. Même le Dieu Tout-Puissant lui-même ne peut pas faire ça. Il remplit quelqu'un Saint-Dieu dans les dénominations.
La seule manière à faire, c'est de l'amener. Encore, frère Branham dit, il y a un frère parmi nous qui sentait dans son cœur le poids de rencontrer Dieu. Il a cherché partout. Et ce jour-là, il est sorti par la guidance du Saint-Esprit. Il arrive quelque part. Il trouve un rassemblement des gens. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la parole. Parce que on lui dit, non, on va projeter le film de Billy Graham. Il voulait s'asseoir. L'Esprit lui dit, c'est pas ici, continue. Hein? Il arrive quelque part, il trouve encore les gens. Il dit, ici c'est quoi? Non, on va projeter ceci, il y aura campagne d'évangélisation. Il veut prendre place. L'Esprit dit, c'est pas ici, continue. Et il continue, guidé par le Saint-Esprit. Il arrive à un endroit, il remarque, c'est une église. C'était un mariage. Frère Branham terminait de marier les gens et les gens, le couple sortait. Alors lui maintenant profitait à entrer. Dès qu'il a traversé la porte, le seuil de l'église, l'Esprit lui a dit, tu viens de sortir des dénominations, tu es entré dans l'épouse. Ah! Ça c'est clair. Donc, ils lisent pas ça? Non, c'est clair. Écoute. Vous continuez parce que comme le... Je finis. Ça là, il faut que les élus et ça, c'est que je vois là. Ça, si je pars avec, j'aurai des problèmes avec l'homme là. Il dit, je t'ai donné ça pourquoi? Voilà. Écoutez, Christ identifié de tous les âges. Le Christ identifié de tous les âges. Le 1er avril 1964 à Louisville, le paragraphe 71. Bombe atomique. Ah bon? Frère Branham dit. Allez-y. C'est important. Alors, pourquoi vous accrochez-vous à un groupe, virgule, quand ils ont tous tort? Voilà. La Bible le dit dans Apocalypse 17. Tu connais Apocalypse 17? Oui, je connais. Il parle de la dénomination Babylone. Maintenant, il dit, alors pourquoi vous accrochez-vous à un groupe quand ils ont tous tort? La Bible dit dans Apocalypse 17, tout va se rassembler dans un seul grand groupe. Point. Mais de là, sortiront des individus qui sont en ordre avec Dieu. Ce n'est pas le groupe qui sera en ordre, l'individu en ordre, l'individu dans le groupe sortira. Voilà. Nous, on ne doit pas aller là-bas. N'oubliez pas que l'ordre a été donné à l'église épouse de sortir du milieu d'elle. La parole dit, sortez du milieu d'elle. Maintenant, la parole dit, sortez du milieu d'elle. Et c'est vous allez faire quoi? Après, Madame a prêché, il a utilisé l'écriture disant, pourquoi je suis contre les religions organisées? Sortez du milieu d'elle. Maintenant, pourquoi les gens vont aller là-bas? C'est clair. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vais-je repartir avec ça? Encore, parce qu'on a des questions encore. Allons-y. Ça, c'est suffisant, pasteur. Bon, vas-y. Quelle est la preuve du Saint-Esprit, pasteur? L'évidence que quelqu'un a le Saint-Esprit. D'abord, pour commencer, puisqu'il n'y a plus le temps, je disais ceci. Il n'y a pas de Saint-Esprit ou de réception de Saint-Esprit chez les pentecôtistes ou les églises de réveil ou les dénominations, les organisations. Ça n'existe pas. La doctrine de William Branham sur le Saint-Esprit diffère de celle enseignée dans les églises dénominationnelles. Dans l'Union Invisible, il appelle ça la doctrine de l'école biblique. C'est différente de celle que Frère Branham a enseignée. Frère Branham nous dit quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, virgule, lorsque il viendra, il dit il, c'est un pronom. Ce n'est pas mis pour un esprit, mais c'est mis pour une personne. Donc un pronom personnel. Un pronom personnel. D'après Frère Branham, le Saint-Esprit est une personne.
et non un esprit. Donc, mais dire que... parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Même quand nous recevons le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit en tant qu'être, la plénitude vient en nous. Dans l'Éden de Satan, il dit... Quand je dis que vous recevez le Saint-Esprit, au fait, vous recevez sa vie. Voilà. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir une personne, accepter une personne. Ok. Eux, n'ayant pas reçu ou accepté William Branham, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Ok. Je vais lire. Allez-y, pasteur. Pour vous montrer que le Saint-Esprit, c'est une personne. Frère Branham dit d'abord, ce que je n'ai pas préparé ici, dans la brochure, le départ soudain de l'Église épouse. Il dit ceci: il y a ici ce soir dans l'Église un homme qui est venu pour enlever l'Église. Il s'appelle le Saint-Esprit. L'homme là s'appelle le Saint-Esprit. L'homme là s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, lisons ceci. Frère Branham dit dans les oins du temps de la fin. Voilà. Beaucoup de pasteurs, ils savent ça. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Les oins du temps de la fin, le paragraphe 100. Frère Branham dit: le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. C'est fort. C'est Branham. William Branham est le prophète de cette heure. Voilà. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Alors, qui est réellement, entre Branham et le Saint-Esprit, qui est le prophète de cette heure? C'est Branham qui est le prophète. William Branham dit ceci. Dans la divinité expliquée, j'ai donné 3 stylos, 3 choses. Ça, c'est le Père. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Fils. Voilà. On dit que le Père de Jésus, qui est le Fils, c'est Dieu le Père. Mais l'ange a dit, ne crains pas, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Frère Branham dit, et Dieu le Père et le Saint-Esprit, qui est alors le Père de Jésus? Si les deux sont différents, alors Jésus avait 2 pères et il devient légitime. Voilà. Il dit non, et le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Voilà. L'heure actuelle a un prophète. On nous dit c'est Branham. Oui. Le même Branham dit c'est le Saint-Esprit. Il va dans les âges de l'Église, il dit le prophète de cet âge de l'Église, le messager de cet âge de l'Église, virgule, le Saint-Esprit, il est ici au tabernacle ce soir. C'est qui? Il parle de lui-même. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure, point virgule. Écoute, il confirme sa parole, virgule. Si vous ne comprenez pas confirmer la parole là, je prends encore la sémence n'hérite pas avec la balle 152. Il dit, voyez, les affaires du Père. Quelles étaient les affaires du Père pour lui, Jésus? Accomplir, une vierge concevra. Accomplir, Ésaïe 9,5. Accomplir tout ça. Il dit, mais que crierait le froment, le grain au temps de la fin? C'est accomplir Malachie 4. Okay. Et confirmer Malachie 4. Confirmer Luc 17, confirmer l'ouverture de cette sceaux. C'est ce qu'il dit. Quand vous dites confirmer, là, ça veut dire quoi? Prenez la brochure, allumez la lumière. Il dit, lorsqu'il y a une écriture, aussi longtemps que le messager de l'heure ne vient pas, cette écriture n'a pas de vie. Mais quand le messager vient et confirme l'écriture par sa vie, ça veut dire, quand vous le voyez vivre l'écriture, là, c'est ça qu'on appelle confirmer sa parole. Voilà. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure, point virgule. Il confirme sa parole. Il la démontre. Voilà. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Voilà. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Voilà. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Voilà. Amen. Nous voyons que le prophète, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, eux n'ont pas reçu le prophète. Ils vont recevoir ça comment? L'union invisible, 133. La Bible est-elle d'accord avec une femme qui se coupe les cheveux? La Bible est-elle d'accord avec le baptême aux 3 noms, Père, Fils, Saint-Esprit?
Non, il n'existe pas de telles choses. La Bible est-elle d'accord avec une femme qui porte des vêtements d'homme? Prenez simplement ces 3 choses-là, alors qu'il y en a des centaines d'autres. Examinez-les à la lumière de la parole de Dieu. 134. Vous dites, je suis un membre d'église. Caïn l'était aussi. Ève aussi. La Bible prédit que dans les derniers jours, la Odyssée serait pareille. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience. Et vous serez d'accord avec Daniel 5:12. Lorsque la reine vint devant Beltshazar et dit, elle découvrit que Daniel, un prophète, se trouvait parmi eux et qu'il dissipait les doutes. 135. Laissez le Saint-Esprit, virgule. Il est le prophète du jour, virgule. Laissez-le venir dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Il dissipe tous les doutes. Vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole pour ce jour. Vous ne pouvez prêcher aujourd'hui le message de Luther. Ici trouve, mais ce sont les pieds. Vous ne pouvez prêcher Wesley. Vous ne pouvez prêcher la Pentecôte. Nous sommes bien au-delà. Ils sont tous devenus une dénomination. Ils sont morts. Ils sont la tige. 2 points. La tige pousse avec l'herbe au premier stade de l'église. Cela ne ressemble pas au grain primitif qui pénétra dans le sol le blé. Pour conclure, personne n'a le Saint-Esprit en dehors du message. Voilà ce que je peux dire. C'est clair. Ok. Parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le prophète du jour, le prophète de l'heure qui est William Marion Branham. Ou bien? C'est ça. C'est clair. Ok. Donc, je crois que j'ai répondu à la question. C'est bon. Nous allons tomber sur le pasteur Epeng. Je l'ai suivi. Pour lui croire exactement la même chose, c'est-à-dire la même chose, c'est avoir les mêmes opinions, les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Et il dit, il suffit de remplir l'un des critères, c'est la même chose pour lui. Il donne l'exemple de Pierre et Paul. Ils n'avaient pas les mêmes opinions. Paul et Pierre n'avaient pas les mêmes opinions, mais ils étaient ensemble, ils croyaient le même message. Donc, pasteur, que pensez-vous de sa réponse? Pierre et Paul avaient des divergences, c'est-à-dire qu'ils avaient des opinions différentes. Non, c'est faux. Dans leur message. C'est faux. Mais ils étaient des frères. Ils n'avaient pas de divergences. Ils pouvaient se marier parce qu'ils avaient seulement des opinions différentes. Non, selon ce que je comprends du pasteur Epeng. Non, Pierre et Paul n'ont jamais eu de divergences. Ah? Ça n'existe pas dans la Bible. C'est vrai, pasteur? Il n'y en a pas. Pour utiliser la citation, pasteur. Parce que nous, la citation, je vais donner ça et là, je vois ça déjà. Je vais d'abord dire, dans toute la Bible, Pierre et Paul n'ont jamais eu de divergences. Non, pasteur, ça a été. Non. Ce que lui appelle divergence, lorsqu'il dit que l'un disait, il faut judaïser, et l'autre disait non. Pierre n'allait pas évangéliser chez les païens. C'est Paul, après avoir reçu la révélation, quand il monte, il rencontre Pierre. Ils ont vu que la révélation était pareille. Et Paul est allé prêcher. En prêchant, il est allé jusque chez les païens et montrant aux Juifs et aux païens, parce qu'il a mené Timothée dans l'assemblée, les Juifs enfouis. Oh non, comment il introduit un homme de gentil incirconcis dans le temple? Paul dit, la chose est allée déjà vers les gentils. Paul dit, je vous amène à renoncer à Moïse et aux ablutions et toutes ces choses-là. Cette révélation-là, Pierre n'en avait pas encore. Parce que Paul a reçu plus que Pierre. Paul était le messager. Il était apôtre, mais pris en place de messager. Et Frère Branham dit, c'est lui qui est venu mettre les choses en ordre, le Nouveau Testament. Dans les zones du temps de la fin, il dit, il voyait le judaïsme et le christianisme, la vie de Jésus et ses enseignements, et il plaçait les choses en ordre. Il prenait les types, les ombres, et il mettait ça dans la réalité. Quand il y a eu bruit
bruit et plainte au niveau du quartier général chez Pierre et Jean. Ils ont invité Paul pour dire viens. C'est pourquoi on parle de la conférence de Jérusalem. Voilà. C'est ce que Frère Branham m'a dit se ranger du côté de Jésus. Vous tous là-bas, si vous avez des problèmes ou vous n'avez pas de solution, venez chez le doyen des anciens qui est Frère Neville. Voilà. Mettez-vous dans des réunions ministérielles et des conférences ministérielles. Débattez-en. Même si vous n'avez pas encore de solution, retirez-vous et revenez encore. C'est ce qui s'est passé on a demandé à Paul, nous apprenons parmi les païens, tu dis ça. Paul a défendu sa thèse, a défendu sa position. Et Pierre et Jean ont fini par comprendre. Voilà. Comment deux personnes qui ont le même Saint-Esprit peuvent avoir divergence? En quoi même? En quoi? Divergence en quoi? Je vous dis, divergence ou plusieurs opinions, ou opinion c'est avis, impression et appréciation. Ça c'est toi. Au moment je vois que... Vous voyez comme aujourd'hui on voit par exemple, non frère, si tu veux, comme un prédicateur disait, mon pasteur m'a dit que comme tu as un appel au ministère, frère Branham me dit il faut se marier à une vierge. Mais si tu es fort, parce qu'il y aura les attaques des prédicateurs, si tu veux, tu prends une sœur qui est déjà touchée. Hein? C'est comme si c'était quelque chose de facultatif, de choix. Non. Paul a dit, le message que je vous prêche, ce n'est pas oui et non. C'est soit oui, ou ce soit non. Et c'est pas vous qui dites que, vous là, c'est pas vous qui dites que Branham a prêché comme Paul. Le message de Branham n'est pas oui et non. Frère Branham a dit, peut-il y avoir deux vérités dans un âge? Non, il a dit ça dans l'exposé. Il y a une seule vérité. Ça veut dire quoi? Comme Branham a dit, un ministre doit se marier à une vierge, point barre. Quand William Branham dit que il y a divergence, c'est quand les gens ont été... Écoutez, lisez bien la citation, il dit, ceux qui reçoivent un seul messager doivent être fidèlement enseignés. Mais il arrive souvent qu'il y ait divergence de points. Voilà. Mais quand il y a ces points-là, tels que l'un... Mais ils doivent se réunir maintenant pour voir la même chose. Il y a des citations, Frère Branham dit, quand vous allez vous mettre ensemble, vous parlerez un même langage. Mais c'est pourquoi les conventions... Aujourd'hui, les gens ne veulent plus les conventions. Ils ne veulent plus les réunions ministérielles. Pourquoi? Parce que s'ils obéissaient à ce que Branham a dit, on devait tenir ces réunions pour arriver à quoi? Même les organisations, les présidents, les mondains, ils s'organisent dans des conférences. Et Frère Branham a prêché conférence. Il dit quand il y a conférence, quand il y a une question qui s'élève dans le message, ceux qui ont l'argent là, ils louent des salles et ils nous invitent, on vient en conférence. Voilà, c'est exact. Aujourd'hui, ils disent non, lui, il croit Branham est Dieu. Non, moi, je peux croire Branham est Dieu. Toi, tu crois que c'est Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais mettons-nous en conférence. On va parler. Tu pourras trouver l'éclaircissement dans ce que moi, je dis. Je ne t'ai pas imposé ma doctrine. Mais moi, soyons en conférence, il n'y a pas de brebis. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le problème ici, Pierre et Paul n'ont jamais été... Lisons d'abord la citation. On va écouter, on va prendre, comme la première citation qu'on a lue là. Hein? Il devait passer par ici. On va prendre l'opinion de pasteur. Ou bien l'opinion de la parole. Ou de la parole. Voilà. Lisons Frère Branham. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 56. Regardez Pierre, qui annonçait le jour de la Pentecôte. Répentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés. Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer 3 ans en Arabie pour étudier l'Ancien Testament afin de découvrir qui était cette colonne de feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comment aurait-il pu être dans l'erreur? Il n'a même pas consulté l'Église du tout. Et 14 ans plus tard, lorsqu'il est allé retrouver Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà votre Bible. Ah, ok.
Okay. Maintenant, écoute, que les paroles d'autres hommes faillissent, Voilà. comme les paroles que le pasteur a dit. Ceci. Personne ne peut ajouter à ceci. On n'ajoute plus à la Bible. Non, monsieur, ceci est une révélation complète, c'est tout. Okay. Je suis allé rencontrer Frère Sottman. Oui. En parlant, moi je ne savais pas que lui croyait Immaculée Conception, que Branham est né immaculé, moi je le croyais. Mais c'était comme Pierre. Moi j'ai dit à Frère Sottman, you are our Peter. Come to you like the apostle Paul. Je suis comme l'apôtre Paul venant vers Pierre. Lui, il a dit, the by grace of God. Il croyait ça. Mais quand on a discuté, vous allez voir, c'était exactement la même chose. Jusqu'au point où lui ne savait pas que Branham était hors de la tombe. Jusque-là, frère Sottman pensait que Branham était dans la tombe. Et frère Sottman pensait que le reste des Écritures, c'est Joseph Branham qui ira accomplir ça. Okay. C'est là où je lui ai ramené. D'abord, il n'est pas prédicateur. Voilà. Je lui ai expliqué en lui disant non. Frère Branham n'est pas dans la tombe. Mais qui a filmé le cercueil de Branham enroulé de la colonne de feu? Il dit c'est moi. Qui a mis la chaîne autour de la tombe de Branham? Il dit c'est l'église catholique par la permission de Billy Paul. Où est allé l'aigle qui était sur la tombe? Il dit ça a été volé. J'ai dit pas volé. Allez dire à mes disciples 1953 paragraphe 111. Je lui ai dit de même que le sceau romain qui était placé devant la tombe de Jésus, que les Romains plaçaient l'empêchant de ressusciter, a été brisé. William Branham avait prophétisé depuis 1953 que le sceau américain, ça veut dire l'aigle mis sur sa tombe, ne résisterait pas à cela. Il sortira. Dieu ne vit pas parmi les morts. Je l'ai dit, tu vois, c'est déjà accompli. Donc tu n'es plus au niveau de garder silence, tu dois dire et tu dois parler. Et frère Sottman a cru ça. Tu vois comment Dieu fait? Donc ça veut dire, s'il y a une opinion qui soit contraire, il amènera l'heure à venir. Il a dit à Paul quoi? Va vers Anania pour que tu sois réglé dans l'écriture. Pierre et l'autre n'ont pas de contradiction. Si aujourd'hui, quelqu'un dans une église qui croit que Jésus est déjà venu du message, je parle seulement du message, et l'autre dit que Jésus n'est pas encore venu, il ne doit pas se marier. L'autre église croit que... C'est pas Jésus qui compte. Je vous ai dit Philippe et Pierre, c'était Jésus. Mais l'un disait fils de Joseph, c'est les détails qui comptent. Ah, ok. Il y a même l'autre là, le frère Sylvain Aquala, qui a chanté une chanson. Les gens voient le gros plan, mais les détails, ils oublient les détails. Ah, mais c'est dans les détails. Ok, c'est clair. Donc jamais un frère de l'église du pasteur Epengue peut se marier avec une sœur de l'église de Sylvain Aquala. Parce que dans les détails, ils ne croient pas la même chose. Voilà. Jésus. Mais c'est commun. Mais c'est en descendant. Et frère Branham dit, ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Voilà. Et c'est pourquoi aussi, l'autre là, les pentecôtistes, s'il dit ça, mais qu'il se marie avec les pentecôtistes, donc qu'il se rallie à Carlos qui dit qu'il y a Jésus. Voilà, ce sont les détails. Ce n'est pas le dénominateur commun. Paul a livré à Satan Hyménète et Philette. Et c'est eux ne priaient pas Jésus. Le problème, ce sont les détails. Voilà. Dans le mariage mixte, spirituellement parlant, c'est prohibé, interdit dans le message. Vous croyants qui me suivez, frère Branham me dit, votre pasteur peut avoir vous dit quelque chose. Il vous a dit quelque chose. Mais si cette chose ne cadre pas avec toute la Bible, laissez ça de côté. N'essayez pas. Lorsqu'on a vu seulement Jéhovah, Moïse Jéhovah, Balaam Jéhovah, Moïse 7 béliers, Balaam 7 béliers,
et marions-nous. Oui, ils se sont mariés. Dès que cela s'est fait, les enfants d'Israël ont péri, Dieu les a frappés. Et Dieu n'a jamais pardonné ce péché. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au temps de Noé se répétera aujourd'hui. Où les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il dit Mark Factor. Chez les pentecôtistes, on met les rouges à lèvres. On met le pantalon. Donc un frère du message va prendre ça. Branham condamne rouge à lèvres, les phares, les poudres, les mèches, tout ça. On va prendre ça. Non, c'est faux. Ah oui. C'est ceci la vérité de la parole. Parce qu'on continue. Mais en dépit de tout ce que nous venons d'entendre, pasteur, nous voulons savoir qu'est-ce qu'un croyant selon, ou l'évidence d'un croyant selon Frère. L'évidence d'un croyant. Voilà. Le pasteur Carlos avait déjà lu la citation là. Claire. C'était très... Moi j'ai aimé ça, c'est très clair. Mais c'est ça la chose. L'évidence que quelqu'un est croyant, véritable et connu de Dieu. Voilà. Qu'il a le Saint-Esprit, un croyant. Il croit le message de l'heure. Mais le message, il a lu ça. Bon, je donne une citation pour l'appuyer encore. C'est ça. Qui ne contredit pas. Retenez ceci. La divinité, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ou la réception du Saint-Esprit, les trois choses vont de pair. Et c'est lié. Indissociable. Si quelqu'un ne croit pas le vrai Dieu, n'a pas le vrai baptême, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Je vous entends dire qu'eux, ils ont faux Jésus. Vous avez le Jésus du temps du soir. Moi, je me demande c'est quel Jésus. Parce qu'au temps du soir, le Jésus du temps du soir, c'est Luc 17, 3. Le pasteur avait dit, eux, ils ont un Jésus dénominationnel qui est la semence du midi. Non, il n'y a pas de Jésus. Maintenant, lui, chez eux, ils ont Jésus du temps du soir, de la semence du temps du soir. Il est où Jésus là? Il est où Jésus là? Frère Branham me dit, allez-y. Vous voulez voir Jésus aujourd'hui? Oui. Il est au Branham Tabernacle. Ah bon? Ah, mais ça y est là! Si c'est ça, je suis d'accord. Et ce Jésus-là, c'est qui? Mais il est là. Et c'est pourquoi moi j'adore Jésus. Mais c'est ça. Se rallier. Mais c'est ça, mais si c'est ça. Oh, je vous ai toujours dit, quand les gens sont coincés, ils trouvent un trou, ils se cachent. Jésus de temps du soir, c'est qui? Non, c'est pas. Jésus de sept sceaux, c'est qui? Jésus de Kentucky, c'est qui? C'est clair. Donc, laissez ça. Maintenant, le problème ici, acte 19, quand Paul arrive, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, premier point. Après avoir cru quoi? La divinité. 2. Troisièmement, lorsqu'ils ont dit nous n'avons pas ça, troisième question, de quel baptême? Avez-vous été baptisé? Parce que Paul savait, si tu as cru le vrai Dieu, tu dois recevoir, tu as pris le vrai baptême, tu dois recevoir le vrai Saint-Esprit. Wow. Mais comment vous avez cru? Apollos vous a prêché que Jésus est le Christ. Et vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? Il y a un problème avec votre baptême. De quel baptême? Nous avons le baptême de Jean. Il dit, c'était passé. Une information déjà passée. C'est resté écrit, mais ce n'est plus, c'est caduque. Et tout ce que vous voyez écrit là, ce n'est pas en valeur. Et il faut savoir, Ruth n'a pas ramassé, Ruth a glané. C'est pas à prendre, c'est à glaner, à choisir. Donc, sous l'inspiration et la révélation. Alors, remarquez, il leur montre que la divinité, c'est Jésus-Christ. En ce temps-là, bien sûr. Il leur montre que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur ramène d'abord au baptême. Après le baptême, quand ils prient pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le vrai croyant, s'il ne reçoit pas le message de